Salut, c'est John Paul, bienvenue dans cette vidéo. Je te rappelle que sur cette chaîne, on parle entrepreneuriat, je te donne tous les trucs et astuces pour que toi aussi, tu puisses devenir un véritable chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs que font quasiment tous les dirigeants quand ils démarrent leur entreprise et qui ne leur permettent pas de s'épanouir pleinement. La première erreur, c'est de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de cap, de ne pas savoir où c'est qu'il veut aller. Il faut réussir à se projeter dans 5 ans, dans 10 ans et savoir en fait comment va être ton entreprise. Un peu l'imaginer, si tu devais créer un film, tu es au début, tu crées ton entreprise, dans 5 ans, la fin du film, comment elle sera, comment tu veux qu'elle soit. Et ça va te permettre déjà de pouvoir bien définir les bonnes actions. Est-ce que tu vas prendre tel marché ou tel autre marché? Est-ce que tu vas embaucher, pas embaucher? C'est toutes ces questions-là qui vont arriver à toi et le fait d'avoir bien défini où est-ce que tu veux aller va te permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Je te prends un exemple, quand tu pars en vacances. Tu ne sais pas forcément où c'est que tu veux aller, tu n'as pas défini ta destination, mais en tout cas, tu sais ta direction, vers où tu veux aller. L'été dernier, je suis parti en vacances, j'ai mis la famille dans la voiture, les valises, on s'est dit, allez, on s'en va. Mais on s'en va vers où? Vers une direction. On voulait du soleil, on voulait la plage, et bien allez, hop, direction l'Espagne. Direction Espagne, coin Méditerranée. Après, on ne sait pas où c'est qu'on va s'arrêter. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on ne sait pas quelle décision on va prendre, mais en tout cas, on se donne la direction. Et là, on est sûr d'aller vers là où on veut finalement. Si je pars vers Paris, la Finlande et tout ça, là je ne vais pas rencontrer le soleil, je ne vais pas rencontrer la plage. Ou alors oui, je vais rencontrer la plage, mais à 2 degrés. Bref, j'espère que c'est clair pour toi de définir où est-ce que tu veux aller, ta vision, ta direction. Elle ne sera pas clairement... elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée, elle va toujours évoluer. Mais important de savoir vers où tu veux aller. Mets en commentaire quelle est ta vision, pourquoi tu as créé ton entreprise et vers où tu veux aller. N'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, ça nous fera plaisir. Mets un like, ça fait plaisir aussi. Le deuxième point du dirigeant, c'est qu'il est partout et nulle part. Partout et nulle part, pourquoi? Parce qu'il va répondre à chaque sollicitation. Son téléphone sonne, il va répondre, même s'il n'a pas le temps de répondre, il va peut-être faire quelque chose, mais il répond quand même. Il va essayer de répondre à tous ses mails. C'est un fouillis, ça devient un capharnaüm total. Il faut bien définir qu'est-ce que tu dois faire. Quelles sont tes missions principales? Ce à quoi tu dois investir 100% dans ta journée. Ça va te permettre de faire ce qui doit être fait. Et après, tu vas pouvoir gérer les choses. Ton téléphone, il sonne, tu n'es pas obligé de répondre instantanément. Ça, c'est une erreur. Si tu es en train de faire quelque chose, les gens, ils laissent un message, c'est fait pour ça, et tu les rappelles plus tard. Souvent, les gens, ils t'appellent, il y a une urgence, mais en fait, ils ne te laissent même pas de message, tu ne sais même pas pourquoi ils t'ont appelé, tu rappelles, tu es dans le flou complet. Donc, bien définir qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont tes missions principales pour ne pas être submergé de toutes les demandes et ne pas répondre à toutes ces demandes. Vraiment important de ne pas répondre à toutes ces demandes. Le petit bonus que je te donne là-dedans, c'est aussi de faire des exercices de méditation, de pleine conscience, de scan corporel, qui vont te permettre, si tu fais ça tous les matins, ça va te permettre de simplement de redescendre ton esprit, de te ancrer un peu dans ton corps et de passer une journée beaucoup plus sereine. Parce que on est moins en agitation, donc du coup, ça se calme un petit peu. C'est comme un océan dans ta tête, si tu ne le calmes jamais, c'est des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Il faut réussir à ralentir un peu tout ça et être sur la Méditerranée. Tu vois, il y a des petites vagues, mais on arrive à les absorber et c'est plus sympa à vivre. Le dernier point, c'est quoi? C'est les gens ne savent pas, les dirigeants que j'accompagne ne connaissent pas leur prix de revient. Et ils s'imaginent que le client achète un prix. Combien de fois, non, mais ça c'est trop cher, le client ne va jamais l'acheter à ce prix-là. Bon, ça, c'est des croyances que l'on a, mais c'est pas vrai. Le client déjà n'achète pas un prix, il n'achète même pas ce que tu lui vends. Quand je dis ça, c'est que le client il va acheter une expérience, il va acheter quelque chose finalement qui lui plaît, c'est qu'est-ce que ça va lui procurer comme sensation. Et même les choses les plus simples, si je te prends, tu vas me dire, oui, quand tu vas déboucher son évier, il ne va pas acheter une sensation, il achète un débouchage d'évier. Non, il achète tout le confort qu'il y a derrière. Il va acheter aussi peut-être l'urgence dans laquelle tu vas arriver. Et donc ça, c'est important, c'est tout ça que tu dois vendre. C'est l'à côté que tu vends, ce n'est pas la prestation elle-même. Je te prends un autre exemple avec les automobiles, avec les voitures. Un client, il va aller chercher une voiture, soit il a un modèle vraiment défini, il sait que c'est ça. Et même si le vendeur il est con, il va lui acheter sa voiture. Maintenant, si un client n'est pas trop
défini sur ce qu'il veut acheter sur sa voiture. Il va faire le tour des concessionnaires. Il ne va pas acheter la meilleure voiture, il va acheter le meilleur vendeur. Celui qui lui aura procuré la meilleure expérience, qui aura été le plus gentil avec lui, qui a été le plus serviable, en qui il aura confiance. Et ce n'est pas une question de prix ou de modèle, c'est la relation. C'est qu'est-ce que tu vas apporter comme relation. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Et les personnes ont besoin de contact, ont besoin d'être considérées. Donc c'est ça qui est important. Et de bien définir ton prix de revient, combien tu dois vendre quelque chose. Parce que si tu dois vendre ce stylo 10 € pour t'en sortir, ne le vends pas à 2 €, parce que tu vas forcément au clash. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas quels sont leurs prix de revient. Ce stylo, pour chez toi, s'il est à 10 €, il faut que tu le vendes mais minimum 10 € si tu veux équilibrer ton compte. S'il est à 2 €, tu peux le vendre à 2 €. Mais important de connaître le prix, de la valeur de ton stylo. Ça, c'est capital. Je te rappelle donc les trois. Il y a le manque de vision, bien définir sa vision. Ensuite, on avait partout et nulle part, donc ne joue pas au pompier, canalise-toi. Et enfin, le dernier, c'est ton prix de revient et ton prix de vente. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!